Imaginez un marché animé, rempli d'étals vendant tout ce que vous pouvez imaginer. Comment faire entendre votre voix à travers le bruit et attirer les bons clients vers votre stand? C'est le défi auquel les entreprises sont confrontées chaque jour. Savoir exactement à qui vous vendez est crucial. Mais diviser votre public de manière trop étroite peut entraîner son lot de problèmes. Trouver le juste équilibre dans la segmentation du marché, c'est le numéro d'équilibriste que nous allons explorer. La segmentation du marché, c'est comme trier vos clients en groupes ayant des besoins et des désirs similaires. Prenons l'exemple d'une marque de vêtements. Elle peut avoir un segment pour les femmes qui aiment les vêtements de sport et un autre pour les hommes qui préfèrent les vêtements formels. Cela aide les entreprises à adapter leurs messages et leurs produits pour qu'ils trouvent un écho auprès de chaque groupe. La segmentation fine va encore plus loin en divisant ces groupes en segments encore plus petits en fonction de critères spécifiques tels que l'âge, le style de vie ou les habitudes d'achat. Par exemple, le segment des vêtements de sport pourrait être divisé en amateurs de yoga, en coureurs et en adeptes de la salle de sport. Mais il y a une limite à ne pas franchir entre le marketing ciblé et la dispersion de ses efforts. Reprenons l'exemple de notre marque de vêtements. Elle décide de créer une ligne distincte pour chaque type de yoga, Hatha, Vinyasa, Bikram et plus encore. Bientôt, elle se retrouve noyée dans les stocks, elle a du mal à gérer d'innombrables campagnes marketing et son message se perd dans le bruit. C'est la fragmentation, lorsque la sursegmentation rend vos efforts inefficaces. Au lieu de s'adresser à un public plus large au sein d'un segment, elle a créé un cauchemar logistique en essayant de répondre à chaque niche. Trouvez le juste milieu, les meilleures pratiques pour une segmentation efficace. Alors, comment trouver le juste milieu entre un ciblage trop large et un ciblage trop étroit? Eh bien, voyons cela de plus près. Commencez par fixer des objectifs clairs. Que cherchez-vous à atteindre? Augmenter les ventes, la notoriété de la marque, la fidélisation de la clientèle? Vos objectifs guideront votre stratégie de segmentation. Concentrez-vous sur les différences significatives. Choisissez des critères de segmentation qui ont un impact important sur le comportement et les préférences des clients. Restez gérable. Ne créez pas un trop grand nombre de segments, ce qui rendrait impossible de cibler efficacement chacun d'entre eux. Revoyez et adaptez régulièrement. Les besoins des clients et les tendances du marché évoluent. Votre stratégie de segmentation doit donc elle aussi évoluer. En suivant ces conseils, les entreprises peuvent éviter les pièges de la fragmentation et profiter des avantages de publics cibles bien définis. Trouvez l'équilibre, votre stratégie de segmentation. En fin de compte, trouver le bon équilibre dans la segmentation du marché consiste à maximiser votre portée sans sacrifier l'efficacité et la concentration. Il s'agit de comprendre vos clients suffisamment en profondeur pour les regrouper efficacement, mais pas de manière trop étroite pour ne pas perdre de vue la situation dans son ensemble. Demandez-vous si votre stratégie de segmentation vous aide à vous démarquer et à entrer en contact avec les bons clients, ou si vous vous perdez dans la masse. La réponse pourrait être la clé pour libérer le véritable potentiel de votre entreprise.